Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intuitif par rapport à cette nouvelle lune qui aura lieu demain, le 9 septembre. Donc une nouvelle lune assez intéressante et en fait je me suis renseignée sur cette nouvelle lune un petit peu et c'est assez marrant parce que avant je vous avais prévu les tirages de la semaine dernière, donc non pardon, le tirage de la semaine prochaine mais que j'ai filmé hier et que je vous ai mis en ligne hier, donc peut-être que vous les avez déjà regardés. Mais c'est complètement cohérent parce que en lisant les différentes sources par rapport à cette nouvelle lune, les mots exacts que j'ai pu vous citer dans le tirage, enfin dans les tirages d'hier sont arrivés en fait. Cette nouvelle lune, elle va vraiment être symbole de nouveau départ, de renouveau, de tri, de vision plus claire et de changement. Donc en fait cette nouvelle lune c'est surtout l'occasion de vraiment de mettre des choses derrière et de faire le tri sur ce qu'on veut parce qu'on a pu voir flou, avancer un pas en avant, reculer, surtout cet été avec les énergies de cet été. Donc cette nouvelle lune-là, elle permet vraiment de faire le tri et de placer les premières actions qui permettent de mettre le changement en place. En fait, si vous êtes aligné avec les énergies de la nouvelle lune, si vous faites bien votre travail de nettoyage, nettoyage de vos pensées, nettoyage de vos vies, si vous faites bien le tri, si vous savez écouter, etc., ce que vous voulez vraiment faire, là, on est vraiment dans les énergies qui vont mettre les choses en place et qui vont vous aider à construire pour l'avenir. Donc on parlait hier dans mes tirages de la semaine prochaine, je parlais de construire les nouvelles briques entre guillemets pour un avenir plus solide et plus stable. Je parlais de changement, je parlais de nouvelles vies, je parlais de nouveaux départs. Donc tout ça c'est vraiment important. Aussi dans les tirages je parlais des éventuelles personnes qui peuvent venir euh, vous influencer ou dire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, etc. Donc ça c'est pareil, il faut vraiment aussi faire le nettoyage par rapport à ça, quoi. Vraiment faire le tri entre ce que les gens viennent vous dire et ce que vous ressentez. Donc ça fait partie aussi des énergies de la nouvelle lune, donc c'est une sorte de forme de nettoyage, c'est-à-dire que tout ce qui est flou, il faut le faire dégager entre guillemets. Et donc pour ça, dans les énergies, il va y avoir justement ces énergies qui vous testent, ces gens autour qui viennent bah, comment dire, vous distraire, mais il faut vraiment se dégager de tout ça, s'aligner avec les énergies les plus hautes et donc vraiment s'aligner avec cette nouvelle lune. Et voilà, donc du coup je vous ai prévu le petit tirage intuitif et j'ai fait un tirage avec Gaïa pour les énergies de la nouvelle lune et on est là-dedans en fait, vent nocturne, donc défoulement du subconscient, guérison, donc voilà justement on fait le tri, on nettoie, tout ce qui était flou devient plus clair. On parle encore de guérison, créativité, fertilité, pour moi ça me fait un petit peu appel au fait justement de nettoyer tout ce qui est en trop, tout ce qui était flou, tout ce qu'on ne sait pas. Donc c'est la guérison, créativité, parce que maintenant on peut construire les bases de ce qu'on veut vraiment et des changements qu'on va mettre en place. Et fertilité, parce que justement si on fait bien tout ça, et ben il va y avoir des énergies qui vont nous permettre ce changement et d'aller plus loin. Et si on le fait, donc on a mission heureuse, on a bonheur, harmonie, épanouissement et passion, amour, communion spirituelle. Donc c'est vraiment aussi pour vous faire prendre en compte la part spirituelle et énergétique dans ces bases de nouvelle vie, dans ce changement. Cette carte-là, elle est aussi porteuse d'un message, et je l'ai dit également dans le tirage dans les tirages d'hier pour la semaine prochaine, visiblement il y en a qui auront un message. Est-ce que c'est un message justement de vos guides parce que vous avez fait le nettoyage qui vous permet justement de savoir vers quoi vous voulez aller et quelles actions mettre en place, parce que il ne s'agit pas juste de nettoyer et de se laisser faire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment refaire comment dire, enlever, c'est un peu comme s'il fallait désherber le jardin. C'est-à-dire que vous avez des petites plantes comme ça qui poussent, des graines, des choses comme ça qui sont là, des idées de projets, des idées de nouveautés, de changements dans votre vie, dans les différents domaines de votre vie, et vous avez les mauvaises herbes autour. Donc l'idée c'est vraiment qui empêche de voir ces petites fleurs magnifiques qui viennent de la terre et peut-être même qui les empêche de s'épanouir et comment dire, j'ai le mot en anglais mais je ne l'ai pas en français, blossom, de s'épanouir et de fleurir justement. Donc là l'idée c'est vraiment enlever ces mauvaises herbes et placer les actions, donc peut-être arroser aussi les fleurs entre guillemets si on continue sur cette métaphore là, mais c'est vraiment voilà, reprendre tout ce que vous vouliez
reprendre tout où vous en êtes, nettoyer tout ce que vous voulez plus, nettoyer en recalibrant ce que vous voulez, et par la suite, en fait, en faisant une liste des actions que vous pouvez déjà mener pour aller vers votre but. On ne vous demande pas de tout changer d'un coup, mais déjà, en fait, pas par pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que pour un changement, pour une nouvelle vie, pour un nouveau départ, il y a quand même quelques bases qui doivent venir de vous. Ça ne va pas être que les énergies de la Lune. Simplement, elles vont vous accompagner. Et si les choses que vous mettez en place sont bonnes pour vous, alors ça va rouler tout seul. Voilà le message pour cette nouvelle lune générale. Maintenant, donc, vous avez 4 tas de cartes, et comme les tirages que j'ai fait hier pour la semaine prochaine étaient avec des objets, pour que tout le monde y retrouve son compte, il n'y a pas d'objet cette semaine. Après, vous n'êtes pas obligé de choisir un ou deux paquets, comme je le dis régulièrement. Vous pouvez aussi regarder les 4 tirages et choisir ensuite quel message a été pour vous, parce que lequel résonne avec votre situation. Donc on va commencer par celui-ci. Alors, ah oui, donc c'est pas mal. Ça résonne encore aussi avec ce que j'ai pu voir hier. Il y a des cartes qui reviennent. On parle. Alors Ganesh est très très positif sur ce tirage. On va essayer de prendre dans l'ordre en fait. D'abord, il va falloir que vous vous affirmiez. Donc vous affirmer, c'est justement savoir vers quoi vous voulez aller, quel choix vous voulez faire et quel changement vous voulez mettre en place. C'est faire ce nettoyage et prendre votre part de responsabilité dans ce nettoyage. En ouvrant l'œil, à la fois c'est sur vous-même, sur ce vers quoi vous voulez aller, et peut-être sur les gens qui vous entourent et qui vont peut-être mal influencer, et bien finalement vous allez peut-être trouver vraiment vers quoi vous voulez aller, et une fois que vous aurez trouvé vers quoi vous voulez aller, et bien ça va être réussite, je vous montre la carte comme ça, allégresse et bénédiction. Donc en fait vous avez vraiment le soutien de vos guides et de Ganesh là par exemple, donc Ganesh qui est quand même une divinité qui soulève les obstacles, donc c'est quand même très positif quand on veut mettre les bases d'autres choses dans notre vie. Donc vous avez la réussite et une sorte d'île au trésor qui vous attend, et vous êtes béni sur le chemin pour y aller. Et vous devez y aller vraiment avec légèreté, douceur, allégresse, joie. Et pour ça, on vous demande vraiment de vous investir, donc de vraiment prendre vous dans votre entièreté, dans votre intégralité, et de vous présenter comme ça au monde et avec votre projet, avec vraiment ce qui rime pour vous. Si vous aviez honte ou si vous cachiez des parties de vous avant, bah là c'est le moment d'être vraiment vous-même, de vous affirmer, de vous dire moi ce que je veux c'est ça, ce que je veux pas c'est ça, et je veux aller vers ça. Alors maintenant je le mets en place. Voilà, donc un joli premier tirage. Pour le deuxième paquet. Alors, ok. Donc on a une guérison de la santé. On a une guérison de la santé, donc soit c'est elle qui est le départ du travail, soit c'est en faisant le travail que vous allez avoir une guérison de la santé. En fait, visiblement, vous allez travailler sur votre chakra du plexus solaire, donc par rapport à votre relation aux autres. Donc peut-être qu'il y a des relations qui n'étaient pas bonnes ou qui ont mal tourné, et il va y avoir une amélioration de ça, ou peut-être que avant vous preniez trop en compte comment les autres vous percevaient, et là maintenant vous allez pouvoir vraiment être vous-même sans ça. Et vous avez bien travaillé là-dessus, et vous aviez peut-être tendance à être beaucoup dans le mental, et maintenant en fait c'est un petit peu le moment de vous reposer, parce que vous avez compris qu'il y a aussi une part du destin, etc. Et que les actions que vous avez faites, si vous les avez faites, c'est qu'il y a une raison, et donc vous acceptez, vous avancez, et c'est un peu plus du repos que d'être toujours dans le mental. Donc c'est peut-être là-dessus aussi, peut-être que vous avez réussi à guérir votre mental qui vient tout le temps vous embêter, et ce faisant, vous accédez au succès. Donc c'est plutôt pas mal. Là c'est, je pense, pour ceux qui avaient tendance à se poser des problèmes presque de santé, de part du fait d'être trop dans le mental et dans la réflexion. Donc qu'est-ce que vont penser les autres de moi, qu'est-ce que vont dire les autres de ce que je vais faire, comment les autres me perçoivent, etc. Et en fait en sortant de ça et en faisant confiance à ce que vous voulez, si vous embrassez votre destin et ce pourquoi vous êtes vraiment fait, eh bien il y a un succès à la clé. Donc encore un tas extrêmement positif. Donc on voit vraiment que si on fait ces petites choses qui sont propres à chacun mais qui vont nous permettre d'avancer, bah on a les énergies pour réussir, quoi. On a les énergies pour atteindre le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement, l'amour éternel. Voilà. Pour le troisième tas, beaucoup de cartes. Wow, ok. Alors,
C'est surtout les anges qu'on parlait dans ce tirage. Donc déjà, on a une période, donc j'ai envie de commencer la période. La période, c'est dans un an, donc c'est pas forcément dans un an jour pour jour, comme je le disais, c'est dans un an. Entre maintenant et dans un an, il va se passer des choses. Alors, visiblement, vous êtes ou vous serez dans un croisement dans votre vie où il faut vraiment faire un choix. Et visiblement, ce choix, ça va vraiment dépendre de vous, donc il faut vraiment réussir à entrer en contact avec soi. Et peut-être que vous allez avoir besoin d'un signe et vous allez avoir une révélation. Et si vous croyez en tout ça, vous aurez la réussite dans le travail. Alors, travail, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi travail autour d'une relation, travail autour d'une amitié, d'un projet de vie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va vraiment être entre maintenant et dans un an, vous allez avoir un choix à faire et c'est vraiment vous qui allez. C'est comme tout à l'heure la carte affirmez-vous, quoi. C'est vraiment vous qui allez décider de ce qui va se passer et pour prendre cette décision, si vous avez du mal à la faire, vous allez peut-être avoir un signe et une révélation. Et si vous croyez fort en ce signe, en cette révélation, alors vous aurez une réussite aussi. Dans le travail que vous entreprenez. Donc il y a vraiment un grand besoin de foi, en fait, de quitter les doutes, de quitter les peurs. Ce choix, il ne faut pas qu'il soit porteur de doutes ou de peur, mais plus de croyance, de confiance, et vous aurez de toute façon un signe, une révélation, mais ce qu'il faut, c'est surtout être capable de bien s'écouter soi pour prendre la décision qui est le plus en accord avec soi. Si vous le faites, à ce moment-là, ce choix sera bon pour vous. Donc c'est vraiment un besoin de se recentrer clairement, sur ce que vous voulez. Donc je vais laisser la carte révélation sur le dessus parce que je la trouve magnifique. Voilà. Pour le quatrième tas, on a quoi? Alors, oula, il y a beaucoup de cartes aussi. Alors, beaucoup d'informations. Comment prendre ça dans quel ordre? Peut-être qu'avant, vous étiez plutôt dans... Enfin, vous ou votre entourage était plutôt dans tout ce qui est le paraître. All that glitters, c'est tout ce qui brille, en fait, entre guillemets. Donc, vous faisiez plutôt attention aux titres, etc. Peut-être que vous mettiez plutôt à suivre un chemin de vie dans tout ce que les gens voyaient du succès, mais finalement, on vous demande de vous baser plus sur quelque chose de spirituel, c'est-à-dire de plus personnel, en fait. Comment dire? En fait, il faut retirer toute la partie paraître dans vos relations pour être totalement en accord, en fait, parce que vous avez des relations profitables. Donc je pense que c'est surtout une observation dans vos relations de quelles sont vos relations profitables. Et spirituellement, ça va vous emmener vers quelque chose de positif. Et je pense, alors voilà les grands changements positifs, je pense que c'est sans doute du domaine de l'amour ou du familial parce qu'on a la carte Soulmates qui est parue. Donc on a quand même, au niveau de la relation, on a relation, fluidité, Soulmates, on a des relations profitables, et on a la spiritualité. Donc je pense en fait que c'est vraiment, voilà, donc toutes ces cartes-là vont ensemble, sans doute pour vous dire que dans vos relations, vous avez vraiment une forme de dimension, comment dire, énergétique, spirituelle à prendre en compte plutôt que d'être dans le paraître, et ça va vous apporter en fait des grands changements positifs et dans la joie. Et pour être sûr que ces relations sont bonnes pour vous et sont positives, vous devez adopter comment dire, d'abord une phase d'observation, une phase pas de test je dirais, mais presque en fait, vraiment de regarder dans votre entourage qui sont ceux qui sont dans le paraître et ceux qui sont vrai. Et vous, dans vos relations, est-ce que parfois vous êtes dans le paraître ou est-ce que vous êtes vraiment vous-même dans votre joie totale et dans l'entièreté de votre personnalité? Donc je pense que peut-être que ce tirage, ce tas-là, comment dire, va peut-être parler aux personnes qui sont dans des relations d'âme, des relations comme par exemple la relation flamme jumelle, des choses comme ça, et qui va vraiment vous demander une épuration de l'ego. Ça va être une épuration du mental, une épuration voilà, des fausses croyances, des choses comme ça. Donc est-ce que c'est
Si on part sur ceux qui sont en flamme jumelle, car je sais que vous êtes nombreux aussi à me regarder, est-ce que ça va être une épuration au niveau de la relation qui va permettre d'aller plus profondément dans le spirituel et sur quelque chose de plus profond? Parce qu'en tout cas, il y a quand même des grands changements positifs et il y a la joie. Ou bien est-ce que c'est vous-même qui allez vraiment décider d'être totalement transparent et sur vos sentiments, etc. et que ça va vous permettre de faire un bond dans le spirituel parce que vous allez être sur une démarche positive d'entièreté. Donc voilà. Donc je pense que ça peut éventuellement coller pour plusieurs personnes, pour les personnes qui sont en relation flamme jumelle, pour les personnes qui se posent des questions sur leur entourage, sur les personnes qui portent peut-être un masque en société et qui en sont malheureux et qui veulent finalement montrer qui ils sont. En tout cas, là, c'est un gros paquet de cartes. J'ai envie de dire, j'arrive même pas à toutes les mettre dans ma main pour essayer de faire une suite logique, vous voyez. Mais donc voilà, donc il y aura de grands changements positifs qui se feront dans la joie, la légèreté, parce qu'ils seront d'ordre du spirituel. Il y aura une fluidité dans la relation dès lors où il n'y aura plus de masque et plus de faux semblants, quoi, vraiment. Et pour arriver à ce niveau-là, il va vous falloir une petite attitude d'observeur, d'observateur. Et une dose de spiritualité et d'énergie dans vos relations. Et de toute façon, ce sont des relations profitables et surtout, on a la carte de l'âme sœur. Donc, je pense qu'il y aura des évolutions de relations de l'ordre du spirituel. Voilà, donc des tirages assez intéressants qui résonnent bien avec la tendance générale de cette nouvelle lune. Je pense que ça va vraiment dépendre du travail que vous faites, de la façon dont vous percevez votre entourage, de la façon dont vous restez vous-même par rapport à ce que votre entourage va pouvoir dire, apporter, critiquer, etc. Et il y a vraiment des possibilités d'évolution positive et de signes pour vous aider à prendre ces décisions. Donc il faut vraiment être ouvert, recentré sur soi et en pleine honnêteté. Voilà, donc maintenant j'ai envie de dire, préparez-vous demain soir avec ces petits rituels de nouvelle lune pour vous aider à faire ce nettoyage. Prenez soin de vous, prenez un bain, une douche en demandant que les énergies de l'eau et de la lune vous permettent de nettoyer tout ce dont vous n'avez plus besoin dans cette vie, toutes les énergies qui ne sont plus positives pour vous, toutes les énergies néfastes. Vous demandez à l'eau et à la lune de les nettoyer. Ensuite, vous prenez un petit temps pour vous recentrer. Vous pouvez mettre des petites bougies, des petites lumières tamisées. Vous pouvez vous mettre dans des vêtements confortables. Vous pouvez faire une petite méditation, écouter de la musique. Et puis, suite à ça, s'il y en a qui suivent les conseils aussi bien de mon côté que sur beaucoup d'autres vidéos de personnes qui effectuent des tirages ou des explications au niveau de la lune, vous pouvez, si vous avez un cahier où vous avez écrit toutes vos demandes, tous vos rituels lunaires, vous pouvez le reprendre et faire un petit désherbage, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ma métaphore du jardin, pour savoir encore, pour aller plus loin, qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie, qu'est-ce qui s'est exaucé, est-ce que c'est toujours en accord avec ce que vous voulez, est-ce que vos objectifs sont les mêmes, comment vous avez évolué et vers quoi vous voulez tendre. Et à ce moment-là, vous reprenez une feuille vierge ou une nouvelle page de votre cahier pour vraiment nettoyer vos objectifs et peut-être en tirer pour chaque chose une action à faire que vous pouvez faire en fait. Voilà, donc c'est vraiment affirmez-vous, c'est prendre pleinement part de votre future réussite et des blocs à construire, enfin vraiment des bases à construire dans votre cheminement idéal de vie, et vous pouvez vraiment le faire et y avoir accès si vous vous concentrez bien, et surtout en faisant bien le tri par rapport à toutes les personnes autour de vous et surtout ce qu'elles peuvent vous dire, et savoir si ça résonne en vous ou pas en fait. Donc c'est dans tous les cas un travail d'énergie, un travail spirituel, un travail de centrage sur soi, d'honnêteté, d'entièreté, de sincérité, pour que vous réussissiez, peu importe la situation, ou bien seul ou avec les autres, d'être centré en soi et d'être vraiment en accord avec ce qu'on veut et vers quoi on veut aller. Voilà, je me répète, mais c'est pour que ça rentre dans la tête des gens, parce que je sais que parfois on dit, mais c'est très facile de rebasculer à cause du mental dans des peurs, dans des doutes, dans des incertitudes, dans du néfaste, voire du négatif qui vient manger comme ça nos énergies. Et surtout avec la nouvelle lune, il y a aussi ces énergies-là qui sont là un peu pour tester votre volonté et votre ambition, donc c'est pour ça que j'insiste et que je répète sur le fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'essayer d'être en accord total avec votre fort intérieur, quoi.
Voilà, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en espérant qu'elle vous apporte toutes ces promesses de réussite, en espérant que vous réussissiez à vous mettre sur ces énergies, à vous caler sur ces énergies de nouvelle lune et tout ce qu'elle peut apporter. Voilà, donc bon changement, bonne comment dire, révision de vos objectifs et je vous dis à bientôt.